longtemps, les jours au bout du bois, mais sois connecté. Quand tu seras connecté, tu verras que ça va passer vite et tu ne vas même pas te rendre compte que Dieu a besoin de jours. C'est comme ça qu'on a commencé. Alléluia. D'autant plus qu'on est tout le temps ici à l'église, tu vas voir que ça va passer vite. Quand tu es tout seul à la maison, des fois c'est un peu compliqué, mais quand chaque soir tu viens écouter la parole, tu vas voir que ça va aller plus vite dans le monde. Esprit descend sur moi, alléluia, Esprit descend sur moi. Oh et Amen. Nous saluons encore ce soir au nom de Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a encore accordé d'être là ce soir. Nous sommes à notre deuxième jour. Hier, nous n'avions pas commencé à décortiquer notre thème. Notre grand thème pendant ces 30 jours, c'est intitulé « Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive ». Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 60, des versets 1 jusqu'au verset 5. Nous avons lu hier, Ésaïe 60, versets 1 à 5. Et nous avons parlé du premier point qui est « Lève-toi ». Et nous avons parlé sur l'action de se lever. Ça veut dire que nous devons nous lever et sortir dans notre zone de confort, nous lever, sortir du sommeil spirituel, nous lever, sortir du péché, nous lever, sortir de tous les blocages, nous lever, sortir de l'ignorance, nous lever, sortir de la mauvaise vie, nous lever, prendre conscience de notre état, prendre conscience de notre vie, prendre conscience de notre atmosphère. Nous devons nous lever et sortir d'une position endormie et nous tenir dans la position debout, sortir de nous tenir sur nos pieds et de ne plus rester assis ni endormis. Nous avons dit que nous devons nous lever. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes dans le deuxième point, nous sommes toujours dans le livre d'Ésaïe, chapitre 60, les versets 1 jusqu'au verset 5. Puis nous allons lire le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 3 à 4. On va lire au nom de Jésus. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité des peuples. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois dans la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde tous qui s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras, et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Amen. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9e, le verset 3 et 4, nous lisons au nom de Jésus. Jésus répondit. Actes des Apôtres, Actes des Apôtres, chapitre 9e, les versets 3e et les versets 4e, nous lisons au nom de Jésus. Comme ils étaient en chemin et qu'ils approchaient de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Amen. Alléluia. Nous avons lu hier et nous avons défini ce que c'est se lever. Aujourd'hui, nous voulons entrer dans ce que c'est être éclairé. On nous dit la deuxième partie, c'était « Sois éclairé ». Être éclairé, c'est avoir la connaissance. Pour ceux qui écrivent, être éclairé, c'est avoir la connaissance. J'aimerais que la sœur Martha me prenne des notes. À la fin, j'en aurai besoin. Être éclairé, c'est avoir la connaissance et du discernement. Être éclairé, ça veut dire avoir, premier tiré, avoir la connaissance et du discernement. Deuxième tiré, témoigner de ses qualités. Être éclairé, c'est témoigner de ses qualités. Troisième tiré, c'est être sensé. Cinquième tiré, être avisé. Être censé, être avisé, être cultivé. L'autre tiré, être humble et initié. Être censé, être avisé, être cultivé, être initié. Cinquième point, être instruit. Être instruit. Sixième point, être judicieux. Être judicieux. L'autre tiré, être lettré. Être lettré. Le point suivant, être lucide. L'autre tiré, être sage. Être censé, être avisé, être cultivé, être initié, être instruit, être judicieux, être lettré, être lucide, être sage. L'autre tiré, être sage. Oui, être savant, donc connaisseur. Être savant ou connaisseur.
Retirer. Être éliminé. Être éliminé, c'est-à-dire être éclairé. Être édifié. Retirer. Être édifié. Le point suivant, être informé. Être informé. Le point suivant, recevoir de la lumière. Recevoir de la lumière. Donc retirer, devenir lumineux. Devenir lumineux. Autre point, devenir compréhensible. Devenir compréhensible. Je les reprends de tout. Être éclairé, c'est-à-dire avoir de la connaissance et du discernement. Témoigner de ses qualités. Être sensé, être avisé plutôt, être cultivé, être initié, être instruit, être judicieux, être lettré, être lucide, être sage, être savant, être illuminé, être édifié, être informé et recevoir de la lumière, devenir lumineux, devenir compréhensible. Amen. C'est ça la définition d'être éclairé. La Bible déclare ici, Dieu était en train de parler à Ésaïe. Ésaïe, c'était un grand prophète du temps des prophètes. C'était un grand prophète qui était choisi par Dieu, un grand prophète que Dieu avait aimé, un grand prophète que Dieu avait établi. Et son nom signifiait salut de l'Éternel. C'est-à-dire quelqu'un qui a apporté le salut. Le prophète Ésaïe est venu apporter le salut. Il est venu communiquer au peuple de Dieu le salut de Dieu. Et c'est lui qui avait parlé concernant même l'arrivée de Jésus. Il avait prophétisé sur la naissance de Jésus. Et qui avait parlé pendant longtemps du temps messianique, du temps de Jésus-Christ, du temps du Messie. Il a parlé longuement sur ce qui concerne le Messie. Ésaïe était un homme fort, un homme puissant qui ne craignait pas les gens. Il ne craignait même pas non plus le roi. Il a été voir le roi Ézéchias pour lui parler de la part du Seigneur. Et voilà, Dieu a dit que tu vas mourir. Ce n'est pas évident d'aller rencontrer une autorité et de venir rapporter un message comme ça. On peut appeler ça un message bidon. Mais ce n'est pas un message bidon, c'est un message qui vient de l'Éternel. Souvent les gens aiment les messages. Tu seras béni, tu vas vivre longtemps, tu vas avoir la population entre tes mains. Les gens vont t'aimer. Ou bien changer ceci, pour changer cela, mais parler de la mort, ce n'est pas évident. Alléluia. Ésaïe a été envoyé par Dieu pour aller parler à Ézéchias que voilà tu mourras. Et il a parlé même avec audace. Il a dit je viens te parler de la part de l'Éternel. Voici Dieu m'a envoyé te dire que tu mourras. Et c'est certain tu mourras. Tu ne vivras pas. Il a insisté, il a dit tu ne vivras pas. Tu mourras. Et c'est vrai tu mourras. Alléluia. Avoir des gens comme ça dans nos jours, c'est devenu très rare. Que quelqu'un vienne te regarder en face et te dire un message sec de la part de l'Éternel. Ce sont des gens rares. Donc Ésaïe, ce n'était pas n'importe qui. Il a prophétisé de la part du Seigneur, disant qu'un Messie viendra. Au chapitre 9, tu vas voir, on est en train de parler de la naissance de Jésus. Au verset 4, 5, 6, on vous dit que ça sera un homme puissant. Ça sera le verset même 5, 6, ça parle bien de Jésus qui c'est qui il est. Les gens qui disent que Jésus n'est pas Christ, mais à travers Ésaïe, il a parlé que le Messie, il était Dieu. Il a dit qu'on l'appellera admirable, Dieu puissant. Il a souligné, il a dit ça admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, un enfant qui devient un père. Alléluia. Et puis un père pas temporel, un père éternel. Ésaïe a prophétisé des choses qui se sont accomplies au cours des années. Et Ésaïe est mort, Jésus n'était pas encore né. Je pense que les gens pouvaient critiquer la mort d'Ésaïe. Ils pouvaient beaucoup parler sur la mort d'Ésaïe. Laisse-moi te dire, un homme de Dieu, quand il a parlé. Même si les années passent, il n'est pas menteur. Ce qu'il avait dit, ça s'accomplira. Si Dieu a parlé sur ta vie, bien-aimée, crois à ce qu'un homme de Dieu te dit. Ne dis pas que ce sont des bobards. Les paroles de Dieu ne sont pas des bobards. Ça peut durer, mais ça finira par s'accomplir. Il y a beaucoup de gens qui doutent des serviteurs de Dieu parce qu'on lui avait dit que cette chose va t'arriver. Il ne peut même plus écouter de prophéties disant que c'est faux. Laisse-moi te dire, une prophétie n'est jamais restée faux quand c'était un vrai serviteur de Dieu. Alléluia. Alléluia. J'avais parlé il y a beaucoup d'années quand je me suis converti. Le jour de mon baptême, Dieu m'a parlé. Une année après ma conversion, j'ai résisté avec Dieu. Je ne voulais pas me faire baptiser. Je disais que j'étais déjà baptisé dans mon baptême là, de la tête là, de par aspersion.
Je suis resté une année en train de me traîner avec ce baptême-là. Et le jour où Dieu m'avait convaincu d'être baptisé, Dieu m'a parlé. Il m'a montré par la vision et il m'a dit que je vais atteindre les extrémités de la terre. Quand j'ai parlé même à mon père spirituel, il a dit, toi Jean, ici à Colosie, tu habites quel blanc? J'étais au fond du Congo. Et Dieu me dit que je vais aller prêcher les blancs. Là-bas, à cet endroit, il n'y avait aucun blanc. Alléluia. Il y a même des centres-villes où tu pourras raconter les blancs. Mais dans les coins où j'étais, il n'y avait pas de blancs. Et surtout dans les églises, il n'y avait aucun blanc. Tu vas aller prêcher qui? Amen. Dieu, il a parlé 20 ans plus tard, Dieu a accompli. Dieu, il parle et il va accomplir la chose. La Bible déclare maintenant, dans le chapitre 60, on dit, lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, tiens-toi debout. Laisse que tu sors de ton sommeil et sois éclairé. Aie la connaissance. La Bible déclare dans le livre d'Amos, chapitre 4, verset 6. On dit quoi? On dit, mon peuple périt faute de connaissance. C'est Amos ou c'est Osée? C'est Osée, chapitre 4, verset 6. Alléluia. Osée, chapitre 4, le verset 6, on nous dit, mon peuple périt faute de connaissance. Amen. Oui. Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Quand tu manques la connaissance, quand tu ne veux pas être éclairé, on n'arrive pas à être illuminé, à être éclairé, à entrer dans la présence du Seigneur parce qu'on a rejeté la connaissance. On n'a pas la connaissance, on est comme des illettrés. On dit qu'être éclairé, c'est avoir la connaissance, c'est être lettré, c'est être instruit. On n'arrive pas à l'accomplissement de la bénédiction de Dieu. Et la lumière de Dieu ne se fait pas manifester dans notre vie parce qu'il nous manque la connaissance. Quand Dieu a commencé à créer, il a créé, la Bible il a dit que les cieux soient, il lit les cieux, et la terre soit, il lit la terre. Et la Bible dit que l'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus de Dieu, des eaux. Et Dieu a commencé à parler, a commencé à créer ce monde, a commencé à établir les choses dans ce monde. La première des choses que Dieu avait appelée, c'était la lumière. Alléluia. On va beaucoup plus parler de la lumière demain. Mais on dit que sois éclairé, c'est-à-dire sors dans l'obscurité, sors dans les ténèbres, sors dans les ténèbres, c'est quoi? Le diable, c'est le prince du ténèbre. Lui-même, il est ténèbre. Et quand tu es dans les ténèbres, il n'y a pas moyen que la lumière puisse dominer sur toi. Quand tu es dans les ténèbres, tu n'es pas remarquable. On ne te voit pas. Quelqu'un qui est là-bas, je verrai aussi que le soir, on puisse allumer la lumière de là-bas en arrière. Il faut que nous soyons dans la lumière. Amen. Là-bas, la lumière en arrière, il faut qu'on l'allume tout de suite. Là. Amen. Il faut que nous soyons dans la lumière. Nous devons marcher dans la lumière. Et la Bible déclare ceci, que mon peuple sorte de l'obscurité, sois éclairé, sois aie la connaissance, sois dans l'ignorance, sois édifié, sois instruit, sois lettré, sois la révélation, et un témoignage, que tu pourras témoigner de la part du Seigneur. Bien aimé, si tu es dans l'obscurité, tu es dans les péchés c'est les ténèbres, les péchés c'est la noirceur. On voit les enfants d'Israël, quand ils ont quitté l'Égypte, la Bible déclare qu'il y a un Dieu qui a séparé les camps du peuple d'Israël avec les camps du peuple de l'Égypte. Il y a eu l'obscurité dans les camps des Égyptiens et la lumière dans les camps de qui? Des Israël. Même avant qu'ils ne sortent, Dieu avait frappé dans les 10 plaies. Il avait frappé aussi l'Égypte dans l'obscurité. L'obscurité, c'est une mauvaise chose, c'est la malédiction. Dans la langue de chez moi, on dit que les jours du malheur, le soleil ne se lève point. C'est-à-dire que c'est un jour malheureux. Et même s'il y a un grand soleil, quand tu es à éprouver, tu as les deux. Tu ne vas même pas voir ce soleil-là. Tout devient obscur pour toi. Mais Dieu dit quoi? Sois éclairé. Alléluia. Sois éclairé. Sois dans la lumière. Sois dans la lumière. Sois lumineux. Que tu puisses refléter la lumière. Que tu puisses refléter la gloire de Dieu. La lumière de Dieu. Que tu reflètes la connaissance. Que tu ne sois pas ignorant. Qu'on ne puisse pas te duper. Qu'on ne puisse pas t'embourber, qu'on ne puisse pas te mêler, qu'on ne puisse pas te mélanger, qu'on ne puisse pas jouer avec toi. Et la connaissance. Mais beaucoup des enfants d'Israël et des Seigneurs aujourd'hui, ils refusent la connaissance. Ils préfèrent suivre un petit charlatan, un faux prophète qui vient avec des gris-gris, il fait sortir les lézards sur les corps des gens. Vous pensez les lézards, ça se trouve dans les corps de quelqu'un. Alléluia. Même si les miracles en question, c'est des miracles.
Mais tu vas voir, on fait sortir les serpents dans le corps de quelqu'un, un cancre là. Il était où dans ton corps? Et les enfants de Dieu, parce qu'il leur manque la connaissance, ils acceptent tout ça. Ils vont prophétiser des choses. Ils commencent à prophétiser même ton sous-vêtement. Qu'est-ce que ton sous-vêtement a à faire avec Dieu? Ça va changer quoi? On manque la connaissance. On ne veut pas recevoir la part du Seigneur. Si on te donne une prophétie qui ne concorde pas avec la parole de Dieu, c'est une fausse prophétie. Donc il va accoucher. Si ce n'est pas un garçon, ça sera une fille. Si je n'ai pas accouché un garçon, je vais accoucher seulement une fille. Alléluia. Si ce n'est pas une fille, ça sera un garçon. Parlez-moi de précision. Alléluia. Parlez-moi de vraies affaires. Aujourd'hui, il y a tellement de tendins dans l'affaire de Dieu. On commence à prendre les choses de Dieu comme si c'était de la blague. Mais Dieu nous dit quoi? Sois éclairé. Et la connaissance, bien-aimé, la connaissance de la parole de Dieu, et la connaissance de la nourriture spirituelle, et la connaissance de la volonté de Dieu. Tu vas acquérir la connaissance. Et tu vas voir quelqu'un qui refuse même la délivrance. Il dit que ce n'est pas biblique. Dès que je reçois le Seigneur, tous les démons s'en foutent. Laisse-moi te dire, tu te trompes. Si Jésus-Christ avait chassé les démons, la femme qui avait souffert pendant 18 ans, elle était courbée. Cette femme, elle était tout le temps dans les synagogues. Elle était chrétienne ou elle était païenne. Elle était croyante. Elle entrait dans les synagogues toutes les années. Et elle était une vraie pratiquante. Mais elle était possédée. Alléluia. Allô. Oh, la délivrance, c'est des blablabla. Ce ne sont pas des blablabla, c'est toi qui es dans les blablabla. Amen, amen. Donc votre ministère, c'est vraiment accentué. C'est moi sur la délivrance. Surtout quand je reçois les mises à nu. Il y a des petits détails. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Ça nous aide à voir maintenant la clarté et à attaquer les démons comme il faut. Amen. Amen. Alléluia. Quand moi j'ai fait la délivrance, il n'a pas d'empli. J'avais des pasteurs et des frères, même un ancien de l'église. Quand j'avais donné l'enseignement pour la première fois, il était un ancien de l'église. Et puis il était un vieux papa de 74 ans. Il fut déjà pasteur, il avait rétrogradé, il peut revenir dans le Seigneur. C'est papa qui me dit, mais à quoi bon ça sert? J'ai dit, à quoi bon ça sert? Papa, si tu ne veux pas, tu laisses. Et si tu laisses, tu laisses. Alors, oublie-moi. Je ne touche rien. Tu remplis ou tu remplis moi. Amen. Et papa, il m'a rempli une partie. Il a écrit une partie, une autre partie, il a écrit SO, sans objet. Je lui ai demandé, SO c'est quoi? Il m'a dit sans objet. J'ai dit, sans objet. Papa, quand tu n'avais jamais fait l'aventure, il avait des enfants de toutes les races. Mais il dit sans objet. Sans objet. Tous ces démons qu'il a traîné avec. Dites bien aimé, soyons sérieux avec Dieu. Quand on refuse la connaissance, on périt. On perd même la bénédiction. On peut gêner 1000 ans. Si tu n'as pas vraiment suivi les règles, Dieu c'est un Dieu de principes, un Dieu de règles, un Dieu qui nous instruit, un Dieu qui nous montre les chemins. Quand tu vas suivre son chemin, il va te bénir. Mais quand tu ne veux pas suivre ses principes, tu vas manquer la bénédiction. Même si tu as fait des années dans le Seigneur, bien aimé, si tu n'as pas respecté les principes du Seigneur, tu ne vas pas entrer au ciel. Tu n'auras rien de la part du Seigneur. Sois éclairé. Sors de ton ignorance. J'étais tout un pasteur. En 2012, je suis passé à la délivrance. Qu'est-ce qui me manquait? J'avais perdu quoi? J'avais aussi rempli les formulaires. Amen. Ce que je vous fais, je sais. J'étais aussi comme toi. Et je me disais, moi déjà, j'ai chassé les démons. J'ai posé les mains, les démons sautaient et ils étaient tombés. Mais j'avais des démons. Alléluia. Apôtre que j'étais. Possédé. Les gens, ils veulent qu'on puisse les dorloter. Ton propre péché, ta propre vie, tes propres démons. On va te dorloter pour toi. Tu veux ou tu ne veux pas. Tu as un choix. À prendre ou à laisser. Amen. Tu veux être guéri? Même Jésus s'est demandé, veux-tu être guéri? Alléluia. Naman, on lui avait demandé, veux-tu être guéri? Oh non, Bartimée avait demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour te laver que je recouvre la vie? Il y avait un autre homme qui dit, va te laver à la piscine de Siloé. S'il n'est pas parti pour te laver à la piscine de Siloé, pensez-vous qu'il allait être guéri? Lorsqu'on prend la salive, on le mélange avec les sables, on le met avec la boue, la terre, on le met sur les yeux. S'il avait dit que ta salive est Jésus, sur ma peau. Reste avec tes choses. Il allait recevoir la guérison. Dieu c'est un des principes. Tu respectes ses principes,
tu reçois sa bénédiction. Tu refuses ses principes, tu rejettes aussi sa bénédiction. Comme tu as rejeté la connaissance, on te rejette aussi comme sacrificateur. Pourtant, la Bible dit quoi? J'ai fait de vous des royaumes de qui? Des sacrificateurs. Et la connaissance. Quand tu entends qu'il y aura un enseignement, bien aimé, ne perds pas ton temps dans ton travail. Viens écouter la connaissance. Viens acquérir la connaissance. Les gens aiment quand on va dire qu'on va prier, on va nous bénir. Là, tu vas voir l'église pleine. Mais quand on va venir recevoir la connaissance, les gens absents. On n'a pas besoin de la connaissance. On a besoin de prophétie. Bien aimé, la prophétie, si ça réussit, quand il y a aussi le respect des principes de Dieu, il y a la connaissance. Amen. Alléluia. La prophétie, ça s'accomplit quand tu as oublié aussi au principe de Dieu. Quand tu ne respectes pas les principes de Dieu, même la prophétie aussi est tarde. La Bible est comme Habakkuk. C'est une prophétie qui s'accomplira et s'accomplira sûrement. Et on dit encore, elle ne tardera pas. Et à la fin, on dit quoi? Si elle tarde, attends là. C'est comme si contradictoire. Elle s'accomplira sûrement. Et elle part à son terme. Mais si elle attend, elle traîne, attends là. Si tu ne connais pas Dieu, tu vas laisser ta bénédiction pendant que tu étais déjà au point de la recevoir. Alléluia. Alléluia. Nous devons avoir la connaissance venant de la part du Seigneur. Sois éclairé. Si tu ne connais pas les choses, même si je suis pasteur, quand quelqu'un commence à m'expliquer quelque chose, même si je connais, j'écoute cette personne jusqu'à la fin. Peut-être il a un seul élément qui va encore m'ajouter ces jours-là. Même quand c'est un enfant qui prêche ici, je vais écouter, je vais écrire. Bien que c'est un enfant que je forme spirituellement, je vais écouter. Peut-être il y a une nouveauté qu'on va me donner. J'avais longtemps prêché sur la foi, mais la fois dernière, quand on avait parlé sur la foi, on avait touché un élément que moi, je n'avais jamais touché quand j'ai prêché. Écoutez. Amen. J'ai toujours même prêché. La foi vient de ce qu'on attend. C'est qu'on entend de la parole de Dieu. Et je passe vite, vite. Mais il y avait un secret là-bas, un mystère très caché. Si tu n'écoutes pas, tu n'auras pas la foi. Alléluia. Et si tu ne veux pas écouter, c'est que tu n'auras pas la foi. Une démonstration de ce qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Mais si tu manques la connaissance, tu n'auras pas la foi. Tu auras une fausse foi. C'est pourquoi tu vas voir les gens qui ont la foi sur les pas des fétiches. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. Ils ont la foi sur les défunts, sur les voyants. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. Ils n'ont pas écouté Dieu, ils ont écouté les défunts. Écoutons Dieu. Dis à ton voisin, écoute Dieu. Écoutons Dieu. Écoute Dieu. Dieu, il peut parler par les chemins de ses serviteurs. Il peut parler par les saintes écritures. Il peut parler par la voix intérieure. Il peut parler par des rêves et des visions. Et donc tu dis, ah, c'est un rêve. Un rêve, hein? Tu vas être surpris. Alléluia. Ce n'est pas seulement un rêve. Abraham a vu des visions. Quand tu penses que c'était des visions, c'est pas comme ça qu'il regarde, il voit. Donc c'était pendant qu'il dormait. La nuit, pendant qu'il dormait. La nuit, Dieu est apparu à Abraham. La nuit, Dieu est apparu. Pendant qu'il faisait quoi? Il dormait. Amen. La Bible dit que Jacob, à un endroit bien déterminé, il a pris une pierre, il a placé, il a mis sa tête, et puis il a vu. Pendant qu'il dormait, c'était une vision. Les chiens qui étaient descendus du ciel jusqu'à lui. Les anges montaient et descendaient. Il était endormi. Il n'avait pas négligé ça. Alléluia. Ne néglige jamais tes rêves. Dis à ton voisin, ne néglige jamais tes rêves. Tu rêves la nuit, tu es en train de manger, tu te réveilles la nuit, tu te dis, ah, c'était une fête, hein. On était dans la casse. Tu as mangé la sorcellerie. On t'a amené dans la fête des sorciers. Dans leur terrain de jeu. Tu es content, tu as mangé la nuit, tu as mangé quelque chose. Il faut vomir ça. Amen. Si tu es averti, tu vas te réveiller le matin, tu commences à chasser déjà cette même nuit-là. Au nom de Jésus, j'ai vomi. Si j'avais mangé, j'ai vomi, j'ai fait sortir de mes reins, j'invoque le sang qui me nettoie. Tu commences déjà la même nuit. Tu rêves quelqu'un, tu dis que peut-être c'est non, j'étais en relation avec quelqu'un, peut-être c'est symbolique. Ce n'est pas symbolique, c'est une femme de nuit et un mari de nuit. Réveille-toi la nuit, même nuit, ce n'est pas symbolique, peut-être c'est imaginé. Oh, mais c'est un symbole, ce n'est pas un symbole. C'était la présence déjà des démons. Commence déjà à attaquer. Dès que tu as rêvé que tu es en relation avec quelqu'un la nuit, réveille-toi, commence à attaquer. Au nom de Jésus, mari de nuit, femme de nuit, je te chasse, sors de ma vie. Je divorce avec toi, sors de mon être. Et puisque tu as déposé moi, allez, que ça puisse sortir.
foi, au nom de Jésus. Je les expulse, j'invoque le sang qui me nettoie, qui nettoie même mon corps, ma partie intime. Mon sexe, que ce soit nettoyé par le sang de Jésus. Des choses que tu as déposées, moi je les refuse. Allez! La même est nous. Alléluia. Alléluia. Tu rêves que tu es en train de régresser à l'école. Tu es déjà à l'université, tu te rêves à côté à l'école secondaire. Hey, démon de régression. Seigneur, là où on m'a encore remis, on m'a remis encore à l'école primaire, à l'école secondaire. Seigneur, je refuse. Je m'avais demandé que je revienne à l'université au nom de Jésus. Je sors de cet endroit, je plante ma place encore de nouveau au nom de Jésus. Je sors là où on va rapatrier et je m'avais me mettre maintenant là où tu viens me mettre, dans ma première position au nom de Jésus. Tu dois toujours être dans ton pays d'origine. Tu vas refuser. Seigneur, je suis au Canada, je ne peux pas être au Canada et au Congo à la fois. Que mon esprit vienne réagir dans mon corps ici au Canada au nom de Jésus. Si mon esprit est en train d'être manipulé au Congo, est en train de vivre au Congo, je récupère mon esprit du Congo, je le ramène au Canada au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous devons sortir de l'ignorance. L'ignorance tue. Dites à ton voisin, l'ignorance tue. Tu vas penser, ah, j'avais vu mon père. J'avais vu mon grand-père, j'ai raconté mon grand frère, comme moi mes frères sont encore au Congo, j'étais avec ma soeur au Congo. Hey! Vous n'allez pas m'avoir là-bas, la même nuit là, quand je me réveille. Je ne veux pas être avec moi au Congo, je suis au Canada, je dois retourner. Amen. Parce que comme ça, billet, c'est quoi? Si je dois être au Congo, je dois payer mon billet, je pars au Congo. Alléluia. Mais je suis au Canada, je rêve que je suis au Congo. À moins que si j'étais en train de préparer le voyage, je demandais à Dieu de me montrer s'il est d'accord à autre chose. Ça, c'est autre chose. Il m'a précisé de dire que non, je dois aller. Mais je n'ai même pas envie, je n'ai même pas le programme. Caca. Pas maintenant. Dites à ton voisin, pas maintenant. Alléluia. Pas maintenant. Je n'ai pas de programme. On n'a pas rendez-vous. On n'a pas de traité. Mais comment je vais me retrouver là-bas? Tu te retrouves à ton village, dans le village que tu n'avais jamais vu auparavant. Mais tu connais ça en rêve. J'avais eu un jour un frère, on faisait le travail de délivrance. Le frère qui me dit, ah, je rêve souvent, je suis dans notre village d'origine. J'ai dit, je vais demander, frère, tu as vu déjà été dans ton village? Il m'a dit, même pas. C'est moi dans les rêves, je rêve ça souvent. J'ai dit, hey, c'est là qu'on a lié ta vie. Alléluia. Et effectivement, quand on a commencé le travail de délivrance, les esprits ont parlé. Il était ici le chef coutumier. Son père qui parlait à lui dit que non, papa, toi tu es au Canada. Non. On t'attend au village, tu dois venir gouverner. Parce que moi je viens de mourir, il faut qu'il y ait quelqu'un qui est remplaçant. C'est toi qui étais le remplaçant par là. Maintenant ça fait 3 ans que je suis mort. Et toi tu restes au Canada, tu dois retourner pour aller maintenant prendre possession du village. Caca! Quand je laisse la mayonnaise ici, que je rentre encore là-bas au fond. Non. Alléluia. Tu ne peux pas. Que je laisse ici, que je puisse encore aller manger les sakasaka là-bas. Non. Amen. Alléluia. J'ai demandé au père et papa, vous trouvez une autre personne pour vos choses là-bas. Lui, il va servir le Seigneur. Non. Vous êtes qui? Là, vous n'êtes pas de notre famille. J'ai dit, je ne suis pas de votre famille, je suis de la famille céleste. Je suis de sa nouvelle famille. Non, c'est mon enfant, je l'ai mis au monde. J'ai dit, c'est ton enfant biologique, mais n'est plus ton enfant, il appartient à Jésus. Amen. Il y en a des gens qui rêvent, tu rêves toujours. Depuis qu'on avait prié pour ce frère-là, qui ne rêve plus là-bas, qui son esprit revient ici. Il ne rêve plus. Le rêve du village est fini. Alléluia. Si tu rêves que tu es toujours dans ton village, tu n'as jamais vu même ce village-là, ou même si tu avais déjà vu ce village-là, demande à ce que ton esprit rejette ton corps ici. Refuse les demandes de rapatriement, refuse les demandes de retour au pays, refuse les demandes de retour de là où de vos ancêtres, dans la région des ancêtres. Tu ne fais plus partie de leur famille. Amen. Tu fais partie de la famille maintenant de Dieu. Et la connaissance, sois éclairé. Manque de connaissance, ça nous invite dans les grandes erreurs. L'apôtre Paul, il était seul autrefois. Saul, il était pharisien. Il était dans la religion judaïque. Il était disciple des pharisiens. Il était aussi docteur, il connaissait la loi des pharisiens. Il suivait à la loupe la loi des pharisiens. La Bible déclare, il avait même décidé d'aller tuer les gens. Il connaissait les Écritures, il connaissait la loi mosaïque. Il suivait à la loupe la loi mosaïque. Les pharisiens étaient assis sur le trône de Moïse. Ils étaient assis sur la loi. Et lui, il respectait cette loi. Il suivait à la loupe la loi mosaïque.
satanique. Et la Bible déclare, l'apôtre Paul, quand maintenant il a décidé d'aller tuer les chrétiens, les convertis à Jérusalem, il sortait maintenant de son pays pour aller à Damas, pour aller tuer, exterminer les croyants, exterminer les disciples. En chemin, tout à coup, il a raconté une lumière. Il a raconté une lumière. La lumière, les gens qui étaient avec lui, ils ont vu la lumière, mais n'ont pas entendu la foi. La lumière est venue tomber sur lui. Et Dieu a commencé à parler. Il a dit, Paul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il a demandé qui est-il, Seigneur? Parce qu'il connaissait au moins la voix du Seigneur. Il a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Alléluia. Il a raconté la lumière. Il a été éclairé. Il a changé de camp. Si tu n'es pas éclairé, tu ne changeras pas de camp. Moi, je suis né catholique. J'ai mouré. Nous avons été de vrais pratiquants. Avec le même chapeau. Alléluia. J'étais chanteur. Et j'ai chanté même. Je disais, moi, je ne quitterai pas ma religion. J'essaierai. J'essaierai quoi? Dans la perdition. On s'est vanté du diable. On élevait même le diable. On élevait le Vatican. Mais ce sont ces gens-là qui ont ajouté des livres dans la Bible. La Bible n'ajoutait pas, ne déclenchait pas. Ils ont ajouté. Et nous continuons à le suivre. Les gens qui sont des ignorants, ce sont des gens qui aiment beaucoup discuter. Les gens qui connaissent le Seigneur, ils ne discutent pas beaucoup. Les gens qui ont déjà une connaissance de Dieu, qui ont déjà apporté même Dieu et même un peu. Ces gens-là, tu vas voir, ils ne discutent pas beaucoup. Mais les gens qui sont pleins même de démons, ils discutent. Moi, je ne peux pas faire ci, moi, je ne peux pas faire ça. Dans la parole de Dieu, il est écrit. Quelle parole, toi, tu dis là? Et c'est la parole que tu parles là, tu connais. Alléluia. Pour ne faire que chasser les démons. Je me rappelle quand mes enfants étaient encore des petits. Ils me disaient, maman, toi, tu vois les démons partout. Maintenant, aujourd'hui, je commence à voir qu'il y a aussi les démons partout. Hein? Alléluia. Alléluia. Maman, toi, tu vois les démons partout. Là où il y a des démons, je vais les voir. Tu ne veux pas que je les voie? Je ne suis pas ignorant. Amen. Nous devons sortir de l'ignorance. Quand je suis arrivé, j'ai rencontré mon mentor. Il m'a parlé de la délivrance. Je n'étais pas vraiment connaisseur comme vous. J'ai voulu connaître aussi encore plus. Tu verras quelqu'un qui commence à peine les prêcher, lui commence à te faire sortir les versets. C'est comme si c'est lui qui avait même écrit la Bible. Il te fait sortir les versets, après notre verset, mais à la fin, il ne connaît même rien. Plein d'éléments. Quand tu imposes seulement, tu vas voir. Alléluia. Tu vas voir. Même d'autres, même les lèvres des démons sont habitués à eux. Les démons la résistent même, ils refusent de partir. Parce qu'eux-mêmes, ils ont ouvert la porte. Ces démons la refusent. Il n'y a même aucune manifestation. Tiens, Paul, évoque les feux. Ils sont déjà habitués à ces démons-là. Les feux là, ne font rien. Alléluia. Et il va dire que tu vois, je n'étais même pas tombé. Tu n'étais pas tombé, tu es parti avec les démons. Et tu penses que tu es sorti vainqueur. Tu n'es pas sorti vainqueur. Même quand ton monsieur, tu pries pour lui. Lui, il prie. Aussi dans son cœur, il dit que Seigneur, aide-moi que je ne tombe pas. Seigneur, aide-moi que je ne tombe pas. Laisse-toi aller. Alléluia. On en a déjà vu. Des travaux ici de délivrance, on en a déjà vu de toutes les couleurs. Ils résistent. Et en résistant, les démons aussi deviennent résistants. Il n'y aura rien parce que toi-même tu as bloqué ta délivrance. La délivrance, il faut que tu te laisses ouvert. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Quand il prend le contrôle, maintenant lui, il va agir en toi. Mais quand toi tu résistes, même quand tu imposes les mains comme ça, il pique maintenant ses pieds par terre. Tu vois même là le bout, il devient rigide. Alléluia. Quand je vois des gens rigides comme ça, je laisse les mains tomber, je dis aïe. Il n'est même pas prêt. Parce qu'il faut que toi-même tu le veuilles. Alléluia. Il faut que tu le veuilles. Je te dis que j'étais tout un apôtre. Je n'ai pas résisté au Saint-Esprit. J'avais déjà laissé l'imposition des mains des grands serviteurs de Dieu. Des grands. Celui qui m'avait consacré, c'était un grand. Celui qui a mené le lever au Congo, c'est mon apôtre à moi. Qui m'avait imposé, qui m'avait fait pasteur. Un grand. Quand tu parles de Haïti là-bas au Congo, tout le monde connaît. Il m'avait déjà imposé les mains, mais je n'avais pas tout. J'ai fait mon collège public à une grande école, encore publique, à Muganda. Le plus grand pasteur, Robert Kayange. Il m'avait imposé les mains, je n'étais pas tombé. Mais ce jour-là de la délivrance, bien aimé. On impose les mains, je sens comme si j'avais sommeil. Tu sais, quand tu as travaillé trop, tu es fatigué là, tu n'as même pas la force même de manger encore. Dès que tu t'assois, tu pars. J'ai senti, on m'a imposé la main, j'ai commencé à dormir tranquille. Dans quelques secondes, parti. Et en partant là-bas dans ce sommeil-là, j'ai maintenant vu la vision de tous ces démons qui m'accablent dans la vie.
Si j'avais résisté. Alléluia. Si j'avais résisté. Pendant qu'on faisait la mise à nu, je lisais des choses, j'étais éveillé. Dès qu'on m'a imposé les mains, sommeil direct. Ça n'a même pas fait 5 minutes, j'étais parti. Je me suis réveillé, j'étais par terre. J'ai dit, je suis venu arriver par terre. Alléluia. Et tout ce que je voyais, je les ai vus. Les démons n'ont pas parlé. Mais j'ai vu et mon mentor a vu. Lui aussi l'a vu. Quand il me parlait, j'ai vu une telle personne comme ça. La même personne que moi, je l'avais vue. J'ai vu une autre personne comme ça. J'avais vu cette personne-là. Laisse-toi aller. Oui, quand tu viens trop résister, tu vas mourir pour rien. Laisse-toi aller. Laisse-toi aller. Alléluia. Ne résistez pas. Ne pense pas que ceux qui tombent c'est eux les pécheurs. Ce sont eux les démoniaques. Même toi qui peux aussi résister, tu peux être plus démoniaque que cela. Et notre pasteur m'a dit, vous faites semblant qu'on vous chasse des démons, ou que vous êtes passé à la délivrance. Vous êtes des sorcières, vous êtes des pécheurs. Il parle de tout ce qu'il peut parler, tout ce que nous savons, et que nous sommes partis chercher la délivrance et nous l'avons eu. Amen. Nous avons eu et nous sommes délivrés. Lui là qui parle, il se croit être bien. Lui, il est très possédé que nous-mêmes. Amen. Il est plus que nous-mêmes. Laisse-toi aller. L'apôtre Paul, tout est un pratiquant, un pharisien qu'il était, un pratiquant, un judaïque qu'il était. Il a rencontré le Seigneur Jésus. Il partait tuer. Il a rencontré le Seigneur. Il a dit, qui es-tu, Seigneur? Il n'a plus résisté. Il a changé de camp. Sois éclairé. Sors dans ton obscurité. Sors dans ton ignorance. Aie la connaissance. Acquiert la connaissance. Aujourd'hui, chacun de nous va dire que j'acquiert la connaissance. Amen. Que j'ai la connaissance. Quand tu connais les certitudes, tu connais la parole de Dieu, la volonté de Dieu, tu es bien heureux. Tu vas voir quelqu'un d'autre, il interprète les rêves selon les païens. Au lieu de l'interpréter selon les Écritures. Interprète-les selon les Écritures. Sois éclairé. Tout ce que tu rêves, regarde, faites ces choses-là en référence avec les Écritures. Qu'est-ce que dit la Bible par rapport au bois? Qu'est-ce que dit la Bible par rapport à l'argent? Tu vas voir toutes les interprétations de tes rêves dans la Bible même. Amen. Alléluia. Joseph, on l'avait dit, on m'a dit que tu sais interpréter les rêves. Il a dit, c'est pas moi qui le fera, c'est Dieu qui le fera. Il connaissait son Dieu. Et la connaissance, sors dans l'ignorance. Sois lettré, sois informé, sois aussi édifié. Tu ne peux pas aller plus loin si tu n'es pas édifié dans la parole de Dieu. C'est la parole qui nous édifie, c'est la parole qui nous transforme, c'est la parole qui nous change, c'est la parole qui nous montre les chemins. Nous devons changer. Nous devons nous laisser manier par la parole. Nous devons nous laisser conduire par la parole. Que la parole soit en abondance à nous et que le Saint-Esprit travaille très fort en nous. Soyons sensibles au Saint-Esprit. Soyons malléables par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse nous manier facilement. Soyons flexibles au Saint-Esprit. Il y a des gens qui sont rigides. Si tu veux le courber, il ne veut plus courber. Soit tu te le brises, soit tu te le laisses. Alléluia. Or, le brisement aussi est important. Nous avions un pasteur provincial qui disait quoi? Si tu te brises, on va te mettre la plaque. Amen. Si tu te fractures spirituellement, ah, je suis brisé, il faut bien briser le cœur. On va te mettre les plaques du cœur. Alléluia. Pourvu que tu puisses encore te remettre et que tu reviennes encore. Amen. Sois éclairé. Dieu veut assez que nous soyons éclairés et nous sortons dans l'obscurité. Il veut que nous puissions sortir dans l'ignorance, que nous soyons éclairés et que nos vies puissent vraiment marquer les autres, que nous soyons cultivés, que nous soyons avisés. Une personne qui n'est pas avisée, si tu es instruit, tu es avisé, tu ne pourras pas tomber dans les panneaux comme vous avez prêché le dimanche chez pasteur Abraham. Tu ne peux pas tomber dans les panneaux. Si tu es avisé, tu es cultivé, tu as la connaissance, tu es enrichi spirituellement. Tu es avisé à la place que tu puisses tomber dans les pièges, que tu tombes dans les trous. Tu vas aussi prendre tes précautions pour ne pas tomber dans les trous. Quand tu es avisé, tu es mieux. Apprends la parole de Dieu. Apprends par les échecs des autres, par tes propres échecs. Apprends quelque chose afin que tu ne puisses pas tomber dans les mêmes erreurs. Sois éclairé. Tu vas voir quelqu'un, il tombe dans la même chose. Il tombe encore même 5 fois, 10 fois dans la même chose. Il n'a rien appris la première fois. Que le monde nous prêche aussi. Alléluia.
La Bible déclare quoi? Celui qui ne veut pas écouter, ça peut même c'était la combinaison devant le Seigneur. Et la Bible déclare encore quoi? Qu'un enfant qui ne veut pas écouter, même le monde fera quoi? L'instruira. N'attends pas que le monde t'instruise. Commence par t'instruire toi-même. Instruis-toi de la parole de Dieu, instruis-toi de tes propres expériences, les bonnes et les mauvaises, que ça t'instruise. Acquiers la connaissance. Dans tout ce que tu traverses dans ta vie, cherche à comprendre c'est quoi la volonté de Dieu dans cette chose-ci. C'est quoi ma part dans cette chose? C'est quoi que je n'ai pas bien fait? C'est quelle erreur j'ai commise? C'est quelle porte j'ai ouverte? Pourquoi ces démons sont rentrés en moi? Pourquoi ces choses ne sortent pas dans ma vie? Instruis-toi. À quelle fréquence ces choses reviennent? Quand est-ce que ces choses reviennent à moi? Tu peux arriver à découvrir que quand j'ai fait quelque chose, quand je suis un peu distrait, il y a des choses qui m'arrivent. Quand j'étais catholique charismatique, je voulais beaucoup plus abandonner la vie de désordre que j'avais. Mais à chaque fois que je sortais, j'allais dans une fête, j'ai tombé dans le même péché. Quand je me suis converti, j'ai dit que qu'est-ce qui était vraiment la cause qui me faisait entrer en guerre. J'ai compris que c'était la fête des profanes. Toi qui es chrétien ici, tu aimes toujours la fête des païens. Tout. Il y a des gars, il y a slow, vous dansez avec quelqu'un que tu ne connais pas. Quel démon te transmet? En contact avec cette personne-là, quel démon te transmet? Il peut t'en douter facilement. Quand tu penses que c'est une fille, c'est bon, que c'est un garçon beau, il est beau gars, hein? Il est beau gosse, comme on le dit ici. Beau gosse. Pour les beaux gosses là, peut-être que c'est un Tati Wata, un sirène de mer. Tati Wata ou Mami Wata, il va t'envoûter. Et tu vas te retrouver dans le piège. J'avais dit, chaque fois quand je pars à la fête du monde, je tombe. Chaque fois que je pars à la fête des païens et que je danse dans cette fête-là, je tombe. Ce que je vais faire, je ne partirai plus à la fête qui n'est pas de Dieu, les enfants de Dieu, je ne partirai plus. Alléluia. C'était là que j'ai commencé à vaincre les péchés qui me faisaient tomber. Alléluia. Je m'étais décidé. Tu peux te discipliner. Sois avisé. Découvre-toi. Découvre les choses qui te bloquent. Découvre les choses qui te barrent la route. Découvre les choses qui t'empêchent d'avancer. C'est quoi qui m'empêche d'avancer? Tu commences à étudier. Allez, un ami t'appelle. Un autre t'écrit au Facebook. Allez, un autre t'écrit au WhatsApp. Tu es tout le temps avec des téléphones comme ça. Et 2 secondes ici dans les cahiers. 3 minutes dans la conversation. Tu vas calculer quoi dans les cahiers? Discipline-toi. Alléluia. Sois avisé. Sois cultivé. Une personne qui est cultivée, il a acquis beaucoup de connaissances. La Bible a ajouté à la foi la vertu. À la vertu, la quoi? La science. Tu vas voir les enfants de Dieu, ils ne veulent pas apprendre. Tu vas dire que quelqu'un regarde même sur Google, il ne veut pas regarder. Le Google est là encore pour nous aider encore aujourd'hui. Tu fais la conjugaison, il y a ça y est sur Google. Signification de ton nom, si c'est un nom français ou bien quoi, regarde là sur Google. Et tu vas voir que je n'ai pas besoin de connaître la signification de mon nom. Hein, bon, les démons qui vont accompagner ton nom là, tu vas les connaître comment? Sache si ton nom est bon ou bien s'il est mauvais. Un jour, j'ai partagé avec une soeur, on parlait, il voulait changer son nom. Oui, j'avais une mauvaise idée de son nom. Et quand je disais que son nom ça signifie amertume. Mais je faisais une confusion entre 2 noms. Alléluia. Je ne vais pas vous citer ces noms-là, sinon vous allez pas penser à des gens qui sont ici. Alléluia. Il y a un nom qui est presque semblable, mais un nom qui signifie amertume et l'autre qui signifie maîtresse. Une autre qui signifie, je ne sais pas, cultiver, qui prend soin, maîtresse, des choses comme ça. Enseignante, le même nom là. Maîtresse, enseignante, cultiver, ainsi de suite. Et l'autre, ça signifie amertume. Et moi, je disais que comment ça signifie amertume? Puis je lui ai dit que non, on va regarder sur Google. Amen. Pas pour l'attaquer. On a regardé. Son nom ne signifiait pas amertume. C'est là que je me suis rendu compte que c'était l'autre nom. Ils sont partis voir l'autre nom que j'avais. Et l'autre nom, ça signifie effectivement amertume. Et beaucoup de gens ont ce nom-là. Oh Marie, la mère de Jésus, tu seras amertume pour rien. Amen. C'est pourquoi tu as vu Marie, son fils est mort, là, ses yeux, ça l'a fait l'amertume quand même. Hein. C'était pas évident. Et tu vas dire, c'est la mère de Jésus. Oui, c'est la mère de Jésus, mais quand tu te donnes à ton enfant le nom de Marie, pense qu'il ne va vivre dans l'amertume beaucoup trop longtemps. Amen. Alléluia. Vous me regardez, est-ce que je vous ai blessé? Non. Amen. J'ai choqué quelqu'un? Et la connaissance soit
cultivé, sois instruit, sois vraiment quelqu'un qui est judicieux, qui est lettré, qui est lucide, qui est sage, un savant. Acquère la sagesse. La sagesse, ça veut dire que si quelqu'un n'a pas la sagesse, il la demande à Dieu. Si tu n'as pas la sagesse, l'intelligence, on ne l'est pas tous avec, hein. On peut acquérir. On peut la demander à Dieu. Si quelqu'un n'a pas la sagesse, il la demande à Dieu. Il donne tout librement, il va lui donner. Et la sagesse, et sois savant, sois connaisseur. Ne sois pas ignorant. On te demande, Jean chapitre 3, verset 16, ça veut dire quoi? Tu ne connais même pas. Mais tu dis que tu es croyant. Les petites choses de la Bible, il faut que tu arrives à connaître. Les versets les plus courts de la Bible, tu ne connais pas. Les versets, les chapitres les plus longs de la Bible, tu ne connais pas. Les petits exercices comme ça, il faut les acquérir. Alléluia. Il faut chercher faire la recherche. Je vous dis que Google est encore là. Le diable n'a pas encore arrivé le Google. Il est encore là. Va chercher. Les chapitres les plus longs de la Bible, ça va te donner. Les chapitres qui sont les milieux de la Bible. Allô? Il y avait quelqu'un qui a menti aux gens. Il a dit quoi? La Bible déclare ceci. Si quelqu'un savait qu'un homme fort viendra chez lui, il va payer. Et là, personne, un serviteur de Dieu, il a enseigne dans son église que non, l'homme fort, c'est qui? C'est Dieu. L'homme fort, c'est le diable. Amen. Les pasteurs n'ont pas la connaissance. Tout ça, c'était un combat contre les enfants de Dieu pour que vous puissiez commencer à appeler l'homme fort. Nous lions ici. Quand vous m'entendez prier, vous ne m'avez jamais entendu parler de ça. J'ai dit l'homme fort. J'arrête l'homme fort, la femme forte, l'enfant fort, qui est contre moi, contre ma vie. Je m'avais arrêté au nom de Jésus. Mais lui, maintenant, il dit quoi? Invoquer l'homme fort. Car vous ouvrez la porte de grande, le diable vient en masse, avec joie, avec tranquillité d'esprit. Manque de connaissance. Il dit, nous n'avons pas à déclarer, à faire des déclarations. Nous devons faire des prières de déclaration. Je déclare que 2020 m'appartient. Je déclare la bénédiction, le succès dans l'année 2020. Je déclare que je suis enfant de Dieu. Même quand on fait la prière de déception de Jésus, on déclare qu'on devient qui? Enfant de Dieu. Mais lui dit, ne faites pas de prière de déclaration. Un pasteur démoniaque. Je ne l'insulte pas, mais je le qualifie. Il n'a pas été éclairé. Alléluia. Sois éclairé avant d'écrire parole de Dieu international. Sois éclairé. Sois éclairé. On ne te fasse pas ce de ta foi. On va te dire que non, vous c'est moi, au nom de Jésus, je lis, j'anéantis, je chasse. On va chasser. On envoie le feu. On va encore envoyer plus fort. Vous vous attaquez vos ennemis. Ce n'est même pas moi qui les attaque, c'est Dieu qui les attaque. Amen. Moi je ne fais que prier. Je demande à Dieu. Dieu qui dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il va venger qui? Il va demander ceux qui vont réclamer vengeance. C'est vrai ou faux? La Bible déclare ceci, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés. Laissez agir la colère. Mais à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit qui? Dit l'Éternel des armées. Amen. Maintenant, j'ai peur que celui qui va me venger, quand tu dis que je ne peux pas l'invoquer, je vais l'invoquer encore, qu'il me venge bien. Amen. Alléluia. La Bible dit que tous ceux qui se tiennent contre toi, ils tomberont sous ton pouvoir. Laisse qu'ils tombent sous mon pouvoir au nom de Jésus. Tout arme forgée contre moi sera rendue nulle et sans effet. Dieu a créé celui qui fait l'arme et il a fait celui qui détruit cette arme-là. Et cette arme tourne contre au nom de Jésus. La Bible dit que la bouche qui parlera contre toi sera condamnée. Toutes tes bouches qui se lèveront en justice contre toi, tu la condamneras. Je condamne toutes les bouches qui parlent mal contre moi au nom de Jésus. Je m'appelle les fermer. Et toutes les mains qui veulent me battre, je m'appelle aussi les paralyser au nom de Jésus. Tous les pieds qui veulent marcher contre moi, je m'appelle aussi les paralyser au nom de Jésus. Toutes les têtes qui réfléchissent de mauvaises choses contre moi, je m'appelle les frapper dans les ténèbres au nom de Jésus. Alléluia. Moi, j'ai chassé, j'ai frappé dans l'Alzheimer, j'ai envoyé l'Alzheimer aux gens. Il m'a attaqué avec son raisonnement. J'attaque aussi son raisonnement. Amen. La Bible dit quoi? Votre combat n'est pas physique, il est quoi? Spirituel. Votre combat est spirituel. Nous avons à lutter contre les raisonnements, contre les principautés, contre les forteresses. Maintenant, j'attaque les raisonnements. Tu vas me dire que je n'attaque pas. Les raisonnements diaboliques là, qui font des réunions contre moi la nuit, ils se mettent en réunion. Je vais les attaquer au nom de Jésus. Ils sont frappés de manque de mémoire, blancheur de mémoire. Ils arrivent au travail, ils ont perdu les contrôles au nom de Jésus. Et quand ils veulent même s'asseoir pour m'attaquer, ils sont frappés de blancheur de mémoire au nom de Jésus. Dans le Seigneur, c'est quoi? C'est blancheur de mémoire. Alléluia. Alzheimer, c'est quoi? Perte de quoi? Alors, si je les frappe d'Alzheimer, c'est mauvais? Non. Amen. David a dit que leurs dents tombent de leur bouche.
Moi, je trouve que ça, c'est... que quelqu'un devient, comment on appelle ça en français, je ne sais pas, mais dans la langue des on appelle ça mapengo. C'est quelqu'un qui a fait tomber tous les temps, qui n'a pas les temps, et mapengo. Quelqu'un qui t'attaque, qui devient mapengo au nom de Jésus. Il perd de toutes ses dents. Les dents avec qui il mangeait la chair humaine, il perd de ses dents. Amen. Il devient mapengo, il va manger avec les pauvres. La viande, il n'en mangera plus, il faut qu'on est grâce. Il va sentir le goût comment. Laisse-il devient de mapengo au nom de Jésus. Amen. Si tu connais ces mots-là en français, donne-moi ces mots-là. J'ai besoin de connaître ces mots-là en français. Quelqu'un qui n'a plus de dents, qui a perdu ses dents. En français, on l'appelle qui? Amen. Un mapengo en Swahili. Que tes ennemis deviennent des mapengo au nom de Jésus. Sois cultivé. Tu vas rendre tes ennemis mapengo. Si tu ne connais pas, c'est dans l'ignorance. Reçois la lumière, deviens lumineux. Que ta vie soit lumineuse et deviens aussi compréhensible. Quand tu es éclairé, tu deviens aussi lumineux, tu deviens aussi compréhensible. Les gens vont te comprendre et toi tu vas comprendre les gens. Tu vas comprendre même les choses que les gens ne comprennent pas. Sois éclairé, sois dans l'ignorance. Là où les autres ne comprennent rien, toi tu as déjà compris. Même à l'école, quand tu es éclairé, on a commencé à enseigner, ça rentre, tout est clair comme l'eau du roche. Ça rentre directement, tout est clair comme devant de toi. Tu comprends facilement, parce que ton intelligence aussi est éclairée. L'intelligence est obscurcie, quand c'est obscurcie, la matière ne rentre pas. Regardez quand vous faites des blanches de mémoire, moi je pourrais même appeler ça noir de mémoire. Parce que blanche de mémoire, on voit c'est blanc. Alléluia. À l'esthétique, on dit quoi? La couleur blanche, c'est la présence de toutes les couleurs. Et la couleur noire, c'est l'absence de toutes les couleurs. Moi, je trouve ça bizarre. Les blanches qui devaient être l'absence de couleurs, alors qu'on dit la blanchette de mémoire. Donc, il y a présence de toutes les couleurs dans la mémoire. Maintenant, que ça soit frappé de la noirceur de mémoire au nom de Jésus. Amen. Que tout se mêle dedans. Que ça soit compliqué dedans. Quand tu as la noirceur, tu veux réfléchir, tu vois que tout est noir. Tu veux réfléchir, tout est noir, ça bloque. Ça n'avance pas, ça bloque. Tu veux raisonner, ça bloque. Le professeur fait entrer la matière, ça bloque. Et ça c'est que Dieu t'ouvre la mémoire au nom de Jésus. Que ta mémoire soit éclairée au nom de Jésus. Que ton esprit soit éclairé au nom de Jésus. Que ton âme soit éclairée au nom de Jésus. Que même ton corps soit éclairé au nom de Jésus. Quelqu'un qui est éclairé, on le remarque. On ne te remarque pas parce que tu es dans la noirceur. Tu es tellement dans l'obscurité, on ne te remarque même pas. La Bible dit sois éclairé. Pour que ta lumière t'arrive, te touche, il faut que tu sois quoi? Éclairé. Et la connaissance, et soit avisé, soit lettré, soit cultivé, soit éduqué, soit édifié, soit fortifié. Et tu vas voir qu'on va commencer à te remarquer. Tu te tiens à la chair pour prêcher. Tu ne manques pas les mots. Tu ne manques pas la parole. Ça coule. Parce que tu es déjà avisé. Tu es déjà éclairé. Mais quand tu commences à chercher... qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que tu voulais dire? Nous, on ne connaît pas ce que tu voulais dire. Alléluia. C'est toi qui connais ce que tu voulais dire. Dis-nous ce que tu voulais dire. Et c'est pour comprendre cette chose-là. Quelle chose? Mais cette chose-là, vous comprenez. On ne comprend pas. Éclaire-nous. Amen. Alléluia. Sois éclairé. Quand tu seras éclairé, même quand tu parles, tout est éclairé. Ça coule et ça sort facilement. Amen. Quelqu'un qui est éclairé, tu vas voir, même si tu donnes un verset, tu vas bien comprendre. Mais quelqu'un qui n'est pas éclairé, même si tu as donné 400 versets dans sa prédication, tu n'as pas rien comprendre. J'avais déjà vu des prédications, j'ai dit, hey, aujourd'hui vraiment c'était pas bien. On est sorti vide, on n'a rien capté aujourd'hui. Mais il y a d'autres personnes, même s'ils ne connaissent pas la langue, ils parlent et tu comprends ce qu'ils disent. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu vois quand la personne ne connaît pas vraiment le vocabulaire, là ou là, il ne comprend pas. Il parle même les verbes, les conjugaisons, il ne prononce même pas bien les mots. Mais la parole, ça fait quoi? Ça sent que tu captes quelque chose. Mais quelqu'un ne te connaît la langue. Il va commencer à te prêcher. Tu ne comprends rien. Il n'est pas éclairé. Le Saint-Esprit ne l'éclaire pas. C'est le Saint-Esprit qui peut nous éclairer. Sois éclairé. Laissons la place au Saint-Esprit qui nous éclaire. Laissons la place au Saint-Esprit. Jésus a dit que je m'en vais au Père. Quand je serai parti, je vous enverrai le Saint-Esprit. Il vous enseignera sur toutes les choses. C'est le Saint-Esprit qui l'éclaire, qui enseigne, qui nous fait comprendre les choses. Quand le Saint-Esprit vient, il nous éclaire. On commence à comprendre les choses qui étaient floues. Ça devient clair. Ce qui était
éclairé. Sois éclairé. Tu t'as demandé, sois éclairé. Ce soir, je veux que chacun de nous soit éclairé. 2020, nous n'allons pas entrer comme des ignorants. Nous allons entrer comme des gens éclairés. Alléluia. Des gens avertis. Les Français disent qu'un homme averti en vaut combien? Un homme en vaut 2. Moi, je prédis qu'il en vaut 4 même. Quand tu es averti, tu es éclairé, tu en vaut 4. Tu peux battre une armée tout seul. Quand Gédéon est parti dans la guerre, Dieu lui avait dit quoi? Fais le tri. Tu ne peux pas aller avec tous ces gens ici. Beaucoup de gens comme ça. Tri. Il est resté sur, je ne sais pas, 24 000, il était resté 300. Dieu a dit que c'est avec ces 300 que je vais libérer quoi? La vie, c'était des gens avisés, des gens éclairés. Et quand ils sont partis, ils ont rêvé. Quand ils ont eu le plan d'action, quand ils sont descendus, ils n'ont même pas combattu. Alléluia. Ils battaient seulement des choses. Et l'armée de leurs ennemis, ils se battaient entre eux. Ils ont eu la victoire. À cause de quoi? D'être éclairés, d'être illuminés par Dieu, d'être aussi avertis par Dieu, d'être avisés par Dieu. Laisse sachez que Dieu nous avise par rapport à l'année qui s'en vient au nom de Jésus. La Bible déclare que Dieu ne fera rien sans avoir averti à ses serviteurs et à ses enfants. Tout ce que Dieu va faire l'année 2019, qu'il puisse t'avertir, qu'il puisse t'aviser, qu'il puisse te parler. Vous savez, la prière de délivrance que nous faisons, on a été avisés, on a été éclairés. Dieu nous a parlé par rapport à plusieurs vies. Il nous a parlé par rapport à plusieurs personnes. Pourtant, nous ne connaissons pas toutes ces choses-là. Il y a des choses que nous n'avons pas pratiquées. Je n'ai pas été chez les sorciers. Je n'ai pas pratiqué la sorcellerie. Je n'ai pas été chez les magiciens. Mais Dieu m'avait révélé. J'ai été avisé. Et on a conçu des prières par rapport à tout le monde. Même si tu n'es pas dedans, mais tu vas trouver quelques points qui te concernent dans ces prières que nous faisons. Parce que nous avons été avisés. Sois avisé au nom de Jésus. Même quand tu vas faire des prières, tu feras des prières avisées. Parce que tu n'es plus seul. C'est le Saint-Esprit qui t'avise. Il t'instruit, il t'éclaire. Sois éclairé. Sois éclairé. Le temps qu'on termine ces jeunes de prières, tu auras grandi spirituellement. Nous voulons monter en puissance. Tu dis, je vais monter en puissance au nom de Jésus. Je ne vais plus rester le même. Je vais changer au nom de Jésus. Et ça, c'est que tu montes. Même si les gens se moquaient de toi, que cette année 2020, que les gens ne soient plus capables de te catcher. Que tu puisses atteindre le niveau supérieur au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.